L'Instant Mag de Magali Barthès. Bonjour à tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, une bonne santé et la réalisation de vos projets. Naturellement, nos souhaits vont vers la libération de tous les otages et la paix en Israël. Nous débutons l'année par une interview porteuse d'espoir pour la planète. Vous le savez, le plastique est une plaie et on estime que toutes les 3 secondes, une tonne de plastique termine dans l'océan. Mais dans l'équipe de The Sea Cleaners, pas de place à l'abattement pour autant. Sarah-Jeanne Royer, docteure en biogéochimie et océanographe à The Ocean Cleanup, nous présente les actions et recherches réalisées pour protéger les océans. Bonjour à vous et bonne année. Bonjour Magali, bonne année à vous aussi. Merci. Pourriez-vous présenter cette association de protection de l'environnement à laquelle vous collaborez? Je suis sur le comité scientifique de Sea Cleaners depuis environ 4 ans. Cette organisation est dédiée à la protection de l'environnement, en particulier à la préservation des océans et la pollution par le plastique. L'organisation travaille pour lutter contre la pollution marine en mettant en œuvre différentes initiatives innovatrices puis des projets concrets visant à nettoyer les océans et aussi à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Et vous faites partie du conseil scientifique international de The Sea Cleaners, biogéochimiste et océanographe. Vos recherches ont permis de prouver que le plastique est problématique non seulement au moment de sa production, mais aussi lors de sa dégradation. Il s'agit d'une situation particulièrement alarmante. En effet, quand j'étais postdoctorante à l'Université d'Hawaï avec mes collègues, nous avons fait une découverte à laquelle on ne s'attendait pas, comme quoi tout le plastique qui se retrouve dans l'environnement est exposé aux rayons UV. Durant leur dégradation, vont produire des gaz à effet de serre comme le méthane, le biéthylène, l'éthylène, entre autres, l'éthane, des gaz qui ont un effet négatif sur les changements climatiques. Donc, c'est une découverte vraiment alarmante car tous les plastiques qui se retrouvent dans l'environnement, que ce soit dans l'eau ou sur la terre, vont produire des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment un lien fort entre les deux plus grands problèmes écologiques sur la Terre en ce moment, qui sont les changements climatiques et puis la pollution par le plastique. Et malgré ce tableau noir, on peut entrevoir quelques lueurs d'espoir. L'utilisation des données scientifiques pourrait sans doute permettre d'aboutir à la création de lois plus efficientes. Oui, je vous dirais, malgré cette situation qui est très difficile, on peut percevoir quelques lueurs d'espoir. L'intention, en étudiant le problème, c'est qu'il est possible d'utiliser ces données scientifiques-là pour conduire à l'élaboration de lois plus efficaces, influencer les politiciens et puis contribuer ainsi à des solutions un petit peu plus robustes et mieux informées pour le futur. Une loi en particulier va voir le jour prochainement? Il y a plusieurs lois, ça dépend à quel niveau on discute. Donc, bien entendu, comité international, INSC, qui travaille très fort pour traiter sur la pollution du plastique. On en est bientôt à notre 4e épisode qui va avoir lieu au Canada. Puis, on essaie tous les pays de travailler ensemble, ce qui est un travail majestueux. Puis, on espère tous qu'on va en venir à des lois globales, en d'autres mots, mais à plus petite échelle. Vous avez certains pays qui ont déjà adapté des lois pour les pailles de plastique, les sacs de plastique, les plastiques à usage unique. On travaille à petite et à grande échelle, mais les lois prennent beaucoup de temps à être mises en vigueur. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte en tant qu'au niveau individuel et en tant que consommateur. C'est qu'on est mieux d'agir sur nous en premier, puis en espérant que les lois vont bientôt avoir lieu dans des années qui viennent, en espérant que cela ne prendra pas trop de temps. Et la technologie joue aussi un rôle important pour lutter contre la prolifération du plastique. Sea Cleaners propose des solutions innovantes. Il faut d'abord mentionner le Mobula 8, ce bateau dédié à la collecte de macro et micro-déchets. Comment est-il conçu et dans quelle zone évolue-t-il? C'est un bateau qui est conçu de manière à optimiser son efficacité tout en minimisant son impact sur l'environnement. Le Mobula 8 va utiliser des systèmes de filtration sophistiqués pour récupérer une variété de déchets à la surface de l'eau, des plus grands, plus petits. Puis ça, évidemment, c'est afin de contribuer à la préservation des écosystèmes marins. Quant aux zones d'opération, le Mobula 8 est conçu pour évoluer dans diverses régions, mais des régions côtières, près des embouchures de rivières,
l'air, des ports pollués. Et puis, le Mobula 8 cible particulièrement les zones à forte concentration de déchets. C'est ça, la polyvalence de cette nouvelle technologie, on espère, va permettre d'adresser des problèmes spécifiques dans des environnements variés. Nous, on a eu la chance de voir le Mobula 8 à Bali, ce qui était vraiment une chance exceptionnelle. Puis, ça vient juste de débuter, donc on espère qu'il va en avoir plusieurs, que le Mobula va être très efficace, puis que la logistique derrière le Mobula 8 sera pas trop complexe. Mais oui, c'était en effet impressionnant à voir. Puis, c'est ça, c'est une petite version du plus grand. Beaucoup d'espoir, en effet, repose sur ce Mobula 8. Malheureusement, les sacs plastiques ont déjà envahi le milieu marin et on en trouve même dans les zones les plus inaccessibles de l'océan, comme la fosse des Mariannes, à 10 000 mètres de profondeur. Alors, j'aimerais savoir jusqu'à quelle profondeur pourra opérer ce premier bateau nettoyeur des mers. Le bateau est généralement conçu pour opérer dans les zones supérieures de l'océan, donc principalement amasser des déchets qui flottent, donc plastique qui va avoir une densité plus faible que l'eau de mer, donc des plastiques qui se retrouvent à la surface, là où la collecte des déchets est plus accessible. Malheureusement, tel qu'on connaît déjà le problème, c'est que les sacs de plastique et tous les plastiques avec une densité plus élevée que l'eau de mer vont envahir les zones les plus reculées des océans, comme la fosse des Mariannes, jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. Mais la technologie que l'on a en ce moment, des bateaux nettoyeurs, ne va pas permettre de collecter des déchets à de telle profondeur. Donc, c'est un peu malheureux de ce côté-là, mais on cible un problème, puis on essaie de gérer ce problème. Si on invente une nouvelle technologie qui va permettre de nettoyer le fond des océans, c'est super, mais je pense qu'en tant qu'organisation, il faut vraiment se concentrer sur un problème et puis mettre toute l'énergie dans la technologie. Puis en ce moment, c'est pour la surface des océans, car c'est plus accessible de cette façon-là. Et la vertu de ce programme est aussi de former les populations locales à la collecte et la gestion des déchets. Absolument. La vertu du programme, elle va s'étendre également à la formation des populations locales et à la collecte et à la gestion des déchets. Donc, en impliquant et en éduquant les communautés locales, le programme va aussi viser à renforcer les capacités locales pour une gestion durable des déchets, minimiser les déchets, faire attention à sa consommation, ce qui va favoriser ainsi un impact positif à long terme sur l'environnement de chacun et tous. Et oui, sachant que le contact quotidien avec les substances présentes dans l'eau plastique peut être facteur de cancer, de stérilité et bien d'autres affections, c'est une très bonne initiative à multiplier. Et le bateau usine Manta, dont la construction devrait débuter en 2025, sera dédié à la valorisation des macro-déchets plastiques, une véritable révolution et une nouveauté concerne le ciblage des déchets. Exactement, donc vous l'avez bien dit, la construction devrait débuter dès 2025. Ça va prendre quelques années, bien sûr, donc on est bien chanceux que l'organisation ait débuté avec les Mobula 8 pour commencer le travail. Et puis, oui, c'est une innovation significative qui réside dans la nouvelle approche ciblée pour la gestion spécifique des déchets, ouvrant ainsi la voie à des solutions plus efficaces pour le futur. Et comment valoriser ces macro-déchets? Il y a différentes façons de valoriser les macro-déchets, si vous voulez dire dans le sens où une fois qu'on a amassé ces déchets, on les a sur le bateau, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, on peut penser à différents types d'utilisation pour le futur, soit que ça peut être de la gasoline verte, soit que ça peut être fabriquer des objets à partir de certains débris qui ont toujours une valeur, puis que le polymère a toujours une certaine durabilité. On peut éduquer la population aussi à l'aide de ces déchets-là. Et puis, dans d'autres cas, bien entendu, quand on regarde au niveau des déchets qui se retrouvent plus près des embouchures de rivières, tout près des zones côtières, souvent, ça va être des déchets de la population locale qui sont un petit peu plus sales, qui ont encore de la nourriture à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, c'est très, très difficile de recycler et de réutiliser ces déchets. Mais avec un bon tri, on devrait être capable d'utiliser la majorité des déchets pour des causes futures. Une étape indispensable, d'autant que seuls 10% de déchets plastiques sont recyclés à l'heure actuelle. Et alors, ma dernière question, la
lutte contre le plastique est donc un grand défi et c'est pour cela que vous impliquez le plus grand nombre, à commencer par les enseignants. On peut sans doute aussi agir sous forme de mécénat d'entreprise et en tant que simple citoyen. Exactement. On peut agir à tous les niveaux. En fait, nous, par exemple, en tant que consommateurs, dans mon quartier et dans ma famille, on essaie de ne plus du tout utiliser de plastique et de plastique à usage unique. Donc, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas utilisé de plastique à usage unique. Donc, je donne un exemple. Au niveau du citoyen en soi, on peut faire une différence, bien entendu, mais ça demande toujours une plus grande audience, plus de citoyens, de consommateurs qui vont participer à cet effort assez gigantesque d'arrêter de consommer et de rejeter du plastique dans l'environnement et d'avoir une meilleure gestion de ces déchets. Vous dites tout le monde, que ce soit par le biais du mécénat d'entreprise ou en tant que simple citoyen, peut jouer un rôle important dans cette cause en adoptant des pratiques durables. Donc, faut réfléchir à tous les jours, même si le rythme de vie est de plus en plus rapide, on consomme énormément, on essaie de maximiser le temps toujours, mais il faut vraiment faire attention à ces pratiques, essayer d'avoir des pratiques durables tous les jours et de prendre des bonnes habitudes, en soutenant aussi des initiatives écologiques, en sensibilisant à l'impact des plastiques sur notre environnement. Donc, on doit connaître les méfaits de ce plastique, donc il faut être éduqué, il faut être curieux, et puis il faut essayer de trouver des solutions meilleures qui vont avoir peu d'impact sur la planète. La mobilisation collective, je dirais, pour moi, est essentielle pour créer un changement significatif. Donc, ça, c'est l'esprit de groupe, essayer de travailler ensemble de façon globale, c'est vraiment la clé pour faire une différence. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Espérons qu'elle permettra de sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité de limiter l'usage du plastique et à terme de le bannir, comme vous le faites. Peut-être donnera-t-il aussi à certains l'idée de s'engager pour Sea Cleaners. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site theseacleaners.org. Merci à vous. Merci beaucoup, Magali. L'Instant Mag de Magali Barthès.